Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle pratique sur ma chaîne YouTube. Mais avant, si jamais vous voulez aller un petit peu plus loin dans votre pratique du yoga et si jamais vous voulez approfondir votre pratique, je vous invite à me retrouver sur mon studio en ligne. Sur mon studio en ligne, je vous propose plein de vidéos, des vidéos qui sont plus longues, plus approfondies, qui vous permettent de progresser et de vous challenger par rapport à ce que je peux proposer sur YouTube. Et surtout, vous avez la formule aussi avec les lives Zoom pour pratiquer ensemble en direct. Je vous mets le lien dans la description sous la vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour une pratique dans laquelle on va venir travailler notre mobilité du bas du corps, notamment mobilité des hanches. Donc je vous invite à commencer dans une posture du papillon avec les plantes de pied ensemble. Essayez d'avoir les deux ischions sur le sol, les petits os des fesses, donc on bouge la chair des fessiers. On presse talons, plantes de pied et orteils ensemble. Les mains sur vos chevilles, peut-être les mains sur vos genoux, vous choisissez. Et je vous invite à fermer profondément vos paupières, à détendre vos traits du visage. Et on va venir déposer notre dos contre un mur imaginaire qui se situe à l'arrière de nous. Cherchez à bien rester sur vos deux ischions. Cherchez également à déposer vos omoplates contre ce mur imaginaire et l'arrière de votre tête. Puis commencez à détendre vos traits du visage, à détendre la mâchoire, peut-être laisser la bouche légèrement s'entrouvrir. Puis commencez à allonger chaque inspiration et à allonger chaque expiration. Venez vraiment vous connecter à votre souffle. Peut-être dès à présent, placez vos respirations Ujjayi. La respiration Ujjayi, on va fermer la bouche et on va respirer uniquement par le nez. Et à chacune de vos inspires et de vos expirations, vous allez venir légèrement contracter l'arrière de votre gorge, un petit peu comme si vous souhaitiez faire de la buée sur un miroir. Donc ça vous donne une respiration un petit peu bruyante qui s'apparente à un doux bruit d'océan. Essayez de trouver cette respiration Ujjayi. Prochaine inspire, venez placer vos paumes de main en face de votre cœur, pouce au niveau du sternum. Peut-être ici, prenez une intention pour votre pratique aujourd'hui. Une pensée pour quelqu'un, pour un projet qui vous tient à cœur, ou tout simplement la raison pour laquelle vous avez choisi de dérouler votre tapis et de vous accorder ce temps pour vous. Ici, on va prendre une très longue inspire par le nez. Inspirez encore un peu plus. Expirez tout par la bouche. Puis déposez les mains sur vos genoux. Et je vous invite à ouvrir délicatement vos yeux. Ici, vous pouvez un petit peu secouer vos genoux si ça a tendance à vous faire un petit peu mal. Non, plutôt à être intense, on va dire, dans vos hanches. Essayez d'ajuster. Si ça devient trop inconfortable, on ajuste les postures. C'est valable pour cette posture du papillon, mais également toutes les autres postures. Inspirez ici, je vous invite à lever les bras vers le ciel. On va garder les deux ischions ancrés sur le sol. Puis on va déposer la main droite sur le genou gauche et on va ramener le bout des doigts de la main gauche vers la droite. Essayez de déposer la tête à l'arrière contre ce mur imaginaire et cherchez à étirer tout le flanc gauche et à bien ancrer l'ischion gauche sur le sol. Plutôt que d'aller vers la droite, comme ça, on va chercher la hauteur avant de basculer un petit peu plus vers la droite. 3 respirations ici. À chaque expire, essayez d'aller un petit peu plus vers la droite et continuez de bien presser les pieds l'un contre l'autre. Encore inspirez. Encore expirez. Puis prochaine inspire, repassez au centre. Levez les deux bras vers le ciel ici. On fait la même chose de l'autre côté. Ramenez la main gauche sur le genou droit et sur la prochaine expiration, ramenez le bout des doigts de la main droite vers la gauche. On cherche à bien garder l'ischion droit en contact avec le sol. À l'inspire, on allonge. À l'expire, on essaie d'aller un petit peu plus vers la gauche.
Encore inspirez. Encore expirez. Sentez le flanc droit qui s'étire. Une dernière inspiration. Une dernière expire, puis repassez au centre. Ici, on va déposer nos mains à l'arrière de notre bassin et je vais vous inviter à écarter les pieds plus que la largeur de votre bassin, pieds à même le sol. Et commencez à faire des petits mouvements d'essuie-glace ici, à droite, à gauche. Observez les sensations au niveau des hanches. Est-ce que vous sentez que c'est plutôt intense, plutôt assez fluide pour vous? Un petit peu saccadé. Sans jugement, on essaie de prendre conscience de cette mobilité. Encore une longue inspire. Encore une longue expiration. Puis sortez ici de la posture et je vous invite à passer en posture de la table sur votre tapis. Les mains au niveau de vos épaules, les genoux écartés, largeur bassin. On prend quelques postures du chat et de la vache. On va creuser bas du dos, milieu du dos, haut du dos. Ouvrez la poitrine, regardez vers l'avant. Sur l'expiration, arrondissez bas du dos, milieu du dos, haut du dos, menton, poitrine. Encore, on inspire, on décompose. D'abord le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos. Regardez vers l'avant. Continuez de presser les mains sur le sol, de garder vos bras tendus sur l'expiration. Nombril vers la poitrine. On prend le temps d'arrondir complètement jusqu'au menton vers notre poitrine. Encore une dernière fois, on inspire. Prenez le temps de décomposer. Expire, on arrondit, on reste là, le dos complètement arrondi, le menton vers la poitrine sur une longue inspire. Une longue expire. Puis on va ramener les paumes de main loin vers l'avant, presser les paumes de main sur le sol et déposer le front. Restez là sur une longue inspire, laissez la poitrine fondre un peu plus vers votre tapis, une longue expiration. Ici on a le bassin qui est au niveau de nos genoux. Encore inspirez, encore expirez, puis décollez le front. Ramenez les mains un peu plus vers vous, crochetez vos orteils, décollez vos genoux pour trouver un premier chien tête en bas. Commencez à pédaler, à plier un genou, à plier l'autre genou. Dans votre chien tête en bas, on a les mains écartées, largeur d'épaule, les pieds écartés, largeur bassin. Faites tous les mouvements qui vous font du bien dans ce premier chien tête en bas. Vous pouvez regarder sous l'aisselle droite, regardez sous l'aisselle gauche. Et cherchez vraiment à allonger toute la colonne. Comme si vous vouliez creuser le bas du dos, envoyez le bassin un peu plus haut et on n'hésite pas à plier les genoux pour allonger cette colonne. Prochaine inspiration, on passe sur la pointe des pieds. Regardez vers vos mains et sans décoller vos paumes de main, on va venir marcher à l'avant de notre tapis. Inspirez ici, prenez un dos plat, le bout des doigts sur le sol ou les mains sur vos tibias. Choisissez. Sur votre expiration, plongez Uttanasana, relâchez la nuque. Prochaine inspiration, levez les bras vers le ciel, regardez vers vos mains et ramenez vos paumes de main en face de votre cœur, Samastiti. Et trouvez Tadasana, bras le long du corps. On reste là, les paupières fermées sur une longue inspire, sur une longue expire. Puis inspirez, levez les bras vers le ciel, regardez vers vos mains. Sur votre expiration, plongez Uttanasana, relâchez la nuque, pliez vos genoux, le vent bien vers vos cuisses. Et on va ramener le bout des doigts sur le sol, prendre appui uniquement sur le pied droit pour envoyer le pied gauche loin vers l'arrière. Le genou droit est plus ou moins au-dessus de la cheville et on garde les orteils du pied gauche à l'arrière bien crochetés. Poussez le talon gauche à l'arrière vers le plafond. Sur votre prochaine inspiration, levez les bras vers le ciel dans une fente haute. Les bras sont le long de vos oreilles. Pliez complètement le genou droit de sorte également à bien ancrer le pied droit sur le sol. La jambe gauche est méga tendue ici, inspirez. Sur l'expiration, pliez le genou gauche, déposez le genou gauche sur le sol et continuez ici de rester là, 2 respirations en fente basse. Essayez de presser le genou droit vers l'intérieur, de sentir l'intérieur des 2 jambes qui est magnétisé l'une contre l'autre. Encore inspirez. Encore expirez, puis regardez vers votre pied droit. On dépose le bout des doigts sur le sol, poignet au niveau de vos épaules et on va commencer à tendre la jambe droite. Essayez de garder le bassin au niveau du genou gauche.
Donc on flexe le pied droit et on ramène le talon droit vers l'avant s'il faut. Bout des doigts au niveau de vos épaules. On ramène la fesse droite vers le talon gauche à l'arrière pour aligner nos hanches et pousser le sommet du crâne vers l'avant. Restez là sur une longue inspiration. Et restez là sur une longue expire, peut-être plonger un peu plus. Vous pouvez également faire des mouvements de vague. À l'inspire, on allonge. À l'expire, on plonge un peu plus. Puis prochaine inspiration, repliez ici le genou droit, décollez le genou gauche et on va ramener la main droite à l'intérieur du pied droit. Ici, écoutez bien, on va passer sur notre talon gauche à l'arrière et venir en Skandasana. Soit les mains en face de votre cœur et avec le coude droit, on va pousser le genou droit vers l'extérieur et en même temps, on va regarder vers les orteils du pied gauche et on cherche à ramener le sommet du crâne vers le ciel et à allonger la colonne. Peut-être le bout des doigts sur le sol, c'est très bien. Pensez les bras à l'intérieur de vos deux jambes. Le bras droit n'est pas à l'extérieur, mais vraiment à l'intérieur. Si vous sentez que c'est trop intense, on peut également déposer le pied à l'arrière à 90 degrés et rester là. Sur une longue inspire, une longue expire, on viendra pivoter à l'arrière de notre tapis pour trouver la même chose de l'autre côté. Donc, vous prenez vos mêmes variations, peut-être les paumes de main en face de votre cœur. Cette fois-ci, vous allez pousser avec le coude gauche, le genou gauche vers l'extérieur et regardez vers les orteils du pied droit. Inspirez. Sur l'expiration, engagez votre centre, déposez les fesses sur le sol et on va garder le pied gauche bien ancré sur le sol. Si vous sentez que vous êtes un petit peu à l'étroit, ramenez le pied gauche légèrement vers l'avant. On va attraper la cheville gauche avec sa main droite et le bout des doigts de la main gauche vient le moins vers le plafond. Sur votre expiration, on plonge ici vers la droite. Peu importe, si on ne peut pas attraper les orteils du pied droit, ce n'est pas forcément l'objectif. L'objectif, ça va être de maintenir le genou gauche ici vers l'intérieur. Les deux jambes magnétisées l'une contre l'autre et on cherche à étirer tout le flanc gauche. On cherche également à plaquer l'omoplate gauche à l'arrière contre notre mur imaginaire qui nous suit. Et le regard est sous l'aisselle gauche vers le ciel. Inspirez. Expirez. Puis ici, redressez-vous. Levez les deux bras vers le ciel. Vous allez pivoter votre bassin vers la jambe droite et laisser le genou gauche tomber vers votre genou droit. Les deux genoux se touchent. N'hésitez pas à vous réinstaller les deux ischions sur le sol. Sur votre prochaine expiration, plongez sur la jambe droite, relâchez la nuque. Vous pouvez choisir de relâcher complètement tout, mais pensez à bien flexer votre pied droit. Peut-être des mouvements de vague à l'inspire, on allonge. À l'expire, on plonge un peu plus. Choisissez. Puis venez dérouler chaque vertèbre. Je vous invite à ramener vos paumes de main en face de votre cœur. Pour travailler notre mobilité, on va revenir dans la posture. Donc, on redépose le pied gauche sur le sol. On engage, on décolle ici la fesse droite. Et on vient à l'avant, ou plutôt à l'arrière de notre tapis, dans une fente avec le bout des doigts sur le sol, talon droit vers le ciel. Trouvez ici votre planche, poussez le sommet du crâne vers l'avant, pliez les genoux vers l'arrière sans les déposer au sol et trouvez un chien tête en bas. On est à l'arrière de notre tapis. Je vais vous inviter à prendre une très longue inspiration par le nez et à prendre une très longue expiration par la bouche. Prochaine inspiration, passez sur la pointe des pieds, les talons viennent très haut. Il y a uniquement le bas du corps qui bouge, on continue de presser dans nos mains, d'engager ici tous les muscles du dos. Puis regardez vers vos mains sans décoller les paumes de main du sol, on vient marcher, peut-être sauter à l'avant de notre tapis. L'avant et l'arrière du tapis. Prenez un dos plat Ardha Uttanasana et plongez Uttanasana sur vos jambes. Prochaine inspiration, levez les bras vers le ciel, regardez vers vos mains. Et sur votre expiration, directement, plongez Uttanasana. Ici, je vais vous inviter à ramener le bout des doigts sur le sol, à prendre appui sur le pied gauche et on va envoyer le pied droit le moins vers l'arrière. Prenez le temps de vous installer. Sur la prochaine inspiration, prenez une fente haute. Le regard est loin devant vous. Aspirez le nombril
Et essayez de bien engager la jambe droite à l'arrière, talon droit vers le ciel. Sur votre expiration, tout en pressant complètement le pied gauche sur le sol, laissez le genou droit se déposer sur votre tapis. On reste là sur une longue inspire, les deux jambes bien actives, une longue expire. Essayez de ne pas relâcher, mais d'être engagé. Encore inspirez. Expirez, regardez vers votre pied gauche, le bout des doigts à l'avant, poignet au niveau de vos épaules, et on vient tendre la jambe gauche. Flexez le pied gauche, on garde bien le bassin au niveau du genou droit, en ramenant le talon gauche vers l'avant. Bout des doigts au niveau de nos épaules, on cherche à garder un dos droit, et on reste là sur une longue inspiration. On reste là sur une longue expiration, peut-être plonger un peu plus en fonction des sensations. Flexez bien le pied gauche, inspirez, expirez. Puis on va inspirer, on replie le genou gauche, on décolle le genou droit et on va ramener la main gauche à l'intérieur du pied gauche. On va retrouver notre Skandasana, donc le pied droit qui est à l'arrière, on va passer sur le talon droit. Et on vient dans notre Skandasana. Toujours avec vos mêmes options. Soit vous êtes ici, soit bout des doigts sur le sol, soit un peu plus haut si c'est intense. Restez là sur une longue inspiration. Et on reste là sur une longue expiration. Puis on passera à l'avant de notre tapis pour trouver un Skandasana de l'autre côté. Vos variations, essayez de regarder vers les orteils du pied gauche, inspirez. Sur l'expiration, délicatement, venez vous asseoir sur le sol. La jambe gauche étendue, pied flex. Ici, le pied droit, vous pouvez l'ajuster, essayez d'être sur vos deux ischions. Puis on va attraper avec la main gauche la cheville droite, le bout des doigts de la main droite vers le ciel et le bras droit le long de l'oreille droite si on vient plonger sur notre jambe gauche. Restez là, 3 respirations, peut-être attraper les orteils, mais ce n'est pas l'objectif. On pense à bien garder le genou droit vers l'intérieur qui a tendance à partir vers l'extérieur. On ramène l'épaule droite vers l'arrière et on garde sous l'aisselle vers le plafond. Inspirez. Expirez. Encore inspirez. Encore expirez. Puis redressez-vous. Ici, on lève les deux bras vers le ciel. On va pivoter dans un premier temps le bassin vers la jambe gauche. Laissez le genou droit tomber ici vers votre jambe gauche. N'hésitez pas à vous replacer sur vos deux ischions. Sur l'expiration, plongez sur votre jambe gauche. Le pied gauche est flex, inspirez, allongez. Expirez, plongez un peu plus. Encore on inspire. Encore on expire. Et on n'hésite pas à plier le genou gauche pour déposer le ventre sur nos cuisses. On ajuste la posture. Puis venez dérouler chaque vertèbre. Ramenez vos paumes de main en face de votre cœur et on va retrouver un Skandasana. Allez-y par étapes. On inspire. On ramène le pied droit sur le sol. On décolle ici. Et on va passer sur nos orteils à l'arrière. Ramenez le bout des doigts dans une fente. Avec le bout des doigts sur le sol, main sur votre tapis, trouvez votre planche, restez là sur 3, 2, 1, déposez genoux sur le sol et trouvez une posture de l'enfant. Le front sur votre tapis, les bras vers l'avant, peut-être les bras vers l'arrière, paume de main vers le ciel. On reste là, sur une longue inspiration, une longue expire, appréciée. Les sensations après cette pratique, appréciez les sensations après ce flow. Appréciez également peut-être le rythme de votre cœur qui bat un peu plus vite qu'au début de la pratique. Puis délicatement, je vais vous inviter à dérouler chaque vertèbre. Venez vous asseoir sur vos talons. Et venez délicatement ouvrir vos yeux. Ici, on va venir à l'avant de notre tapis, les fesses vers nos talons, les mains sur nos genoux. Poussez le sommet du crâne vers le ciel et venez dérouler chaque vertèbre. La tête est sur le sol. Je
Je vous invite à ramener les talons un peu plus proches de votre bassin, de sorte à pouvoir toucher les talons avec le bout des doigts. Imaginez que vous avez un bloc entre vos deux genoux que vous ne voulez pas laisser tomber. Et ici, on va prendre une posture du demi-pont. Vous allez serrer vos fessiers, presser vos pieds sur le sol pour lever le bassin. On essaie de lever un peu plus haut. Les genoux, on les ramène bien vers l'intérieur comme s'ils étaient magnétisés. Et on va chercher à crocheter nos doigts. Laissez les épaules rouler sous votre dos et continuez de lever un peu plus le bassin vers le plafond. Sentez l'espace qui se crée dans la colonne. Inspirez. Serrez bien vos fessiers. Expirez. Encore inspirez. Encore expirez. Décrochetez vos doigts et déroulez chaque vertèbre. Les pieds s'écartent, largeur de votre bassin. Laissez les genoux tomber l'un contre l'autre. La main droite est sur le ventre et la main gauche au niveau de votre cœur. Peut-être des mouvements d'essuie-glace vers la droite, vers la gauche. Ramenez vos deux genoux à la poitrine. Vous pouvez vous masser le bas du dos, faire des petits cercles dans un sens, dans l'autre sens. Puis également basculer vers l'avant, vers l'arrière pour venir vous redresser sur votre tapis. Je vous invite ici à retrouver la même posture qu'au début de la pratique en papillon. Les pieds ensemble, les genoux qui vont peut-être tomber un peu plus vers l'extérieur. Toujours sur votre décision, levez les bras vers le ciel, inspirez. Sur votre expiration, on va twister le buste vers la droite. Donc vous regardez au-dessus de votre genou droit devant vous. Déposez la main gauche. On twiste un peu plus et déposez le bout des doigts de la main droite à l'arrière. À l'inspiration, on pousse le sommet du crâne un peu plus vers le ciel. Et à l'expiration, on vient twister avec notre ventre et on regarde au-dessus de l'épaule droite. Encore inspirez. Encore expirez, puis repassez au centre. Les deux mains sur vos genoux, laissez toute la colonne s'arrondir, le menton tomber vers la poitrine, inspirez. Expirez. Puis redressez-vous. Vous pouvez bouger la chair des fessiers pour être bien sur vos deux ischions. On fait la même chose de l'autre côté. Les bras le long de nos oreilles, ici on inspire. Sur l'expiration, on twist, on regarde au-dessus notre genou gauche, cette fois-ci devant nous. Puis on ramène la main droite sur le genou gauche et le bout des doigts de la main gauche à l'arrière. Inspirez ici, sommet du crâne vers le ciel. Expirez, on twist. On vient regarder au-dessus de l'épaule gauche. Encore une dernière fois, inspirez. Expirez. Puis repassez au centre. À nouveau, on vient arrondir complètement toute la colonne. Le menton tombe vers la poitrine. Restez là sur une longue inspiration. Une longue expiration. Puis déroulez chaque vertèbre. Gardez vos paupières fermées. Vous pouvez croiser vos jambes. Ramenez les mains sur vos genoux, peut-être les paumes de main vers le ciel. Détendez vos traits du visage et prenez un instant pour observer comment vous vous sentez après cette pratique. Prenez également un instant pour amener vos paumes de main en face de votre cœur et pour dessiner un très grand sourire sur vos lèvres en signe de gratitude pour vous remercier d'avoir déroulé votre tapis et remercier votre corps de vous avoir suivi tout au long des mouvements. Je vous invite également peut-être à ressonger à l'intention qui vous a guidé pour cette pratique ici. On va prendre une très longue inspire par le nez. Expirez tout par la bouche. Inclinez la tête vers vos mains. Et namasté. Merci à tous pour avoir suivi ce flow. J'espère que ça vous a plu, que vous avez senti que ça a travaillé au niveau des hanches, de la mobilité du bas du corps. N'hésitez pas à liker, à commenter cette vidéo et surtout à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est toujours pas fait. Sur ce, moi je vous dis à très vite sur YouTube ou peut-être sur mon studio en ligne.